Hey, bienvenue sur ma chaîne Deep Wash, comment tu vas? Aujourd'hui, on est en super bonne compagnie avec un bébé qui se fait rare aujourd'hui. Mercedes AMG C63 SW205. L'un des derniers V8 biturbo de Mercedes. Aujourd'hui, maintenant, ça y est, on est sur du 4 cylindres malheureusement, mais c'est comme ça. Donc là, on est sur une super configuration parce qu'elle est full. Elle a le pack carbone. Moteur V8 biturbo, 510 chevaux, 700 Nm de couple. Donc, c'est pas un petit bébé, c'est un gros jouet. On va lui faire une Deep intégrale. Donc, une intégrale, ça comprend carrosserie, le moteur, passage de roue, amortisseur étrier de frein, jantes intérieure-extérieure, décontamination des étriers évidemment. Et pour l'intérieur aussi, il y aura un traitement qui a déjà été fait au préalable, donc tu ne le verras pas dans cette vidéo. Et pour précision, généralement, le type de propriétaire de ce genre de véhicule ont pour l'habitude de très bien tenir leur véhicule. Donc ça n'aurait pas été vraiment flagrant pour toi de voir l'avant-après au niveau du dégraissage des cuirs, du traitement d'Alcantara, panneau de port, tableau de bord, c'était vraiment déjà très bien entretenu. Voilà. Donc on va y aller, sans plus attendre. Tu vas venir avec moi, on va descendre sur ces superbes jantes de 20 pouces avec des pneus Pilote Sport 4S. Ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Ok, on y est. On a la jante. Donc là, on peut voir, elle est bien contaminée. Ça s'appelle de la poussière de frein. C'est pas méchant. Des fois, ça peut partir. Des fois, ça peut ne pas partir. Ça dépend de l'entretien de la voiture, de l'intensité à laquelle les poussières et les contaminants sont incrustés dedans. Mais on va procéder par une décontamination ferreuse sur toute la partie intérieure et extérieure. Dégraissage du pneu. Ça va bien se passer. Tu connais la technique chez Deep Wash. C'est parti. Donc, comme tu peux voir là déjà, il y a des petites traces violettes qui commencent, des couleurs qui commencent à se faire. C'est justement le décontaminant ferreux qui agit directement sur la jante pour pouvoir décoller au maximum des poussières de frein et des aspérités routières. Là, ce qu'on va faire, on va laisser agir quelques secondes et après ça, j'aspire au canon à mousse et on frotte directement. Ça y est, la jante est traitée, donc là on va la rincer, c'est parti. Voilà, alors comme tu peux voir, la jante est revenue dans son état d'origine, nickel, noir mat. Le pneu a été dégraissé correctement. Là, on va lui appliquer un petit coating, donc ce qui est un protecteur hydrophobe, donc de légère facture. Hein. Il fait son effet, il déperle, il évite d'avoir de l'eau qui stagne sur la carrosserie et sur les jantes également, que ce soit du mat ou du vernis. On applique ça, on rince, je te montre l'effet tout de suite.
ça y est, c'est terminé. On laisse la jante sécher gentiment. Il n'y aura pas de traces. Elle est protégée, dégraissée, décontaminée. On attaque les étriers de frein et le passage de roue. Donc là, comme tu peux voir, on est sur l'étrier 6 pistons AMG. On va dégraisser, décontaminer tout ça. Savon hard. Tout le passage de roue au maximum pour retrouver son aspect noir. Les disques. C'est parti, ça va bien se passer. Ok, ça y est, on s'est attardé sur le nettoyage complet de tout le passage de roue, amortisseur, étrier de frein, disque. Tout est net, là on rince et on voit le résultat. Voilà, donc le travail est terminé. L'étrier a été remis en état dans son rouge vif. Les disques rainurés percés, toute la feutrine du passage de roue, amortisseur, étrier de frein. Voilà, donc là, généralement, ça peut arriver que ce soit du plastique, mais comme c'est de la feutrine, on laisse sécher. Mais quand c'est du plastique, j'applique un dressing noir qui donne un aspect encore plus profond sur le passage de roue. On continue, on remonte et on enchaîne. Ok, on est parti. Donc là, la partie bas du véhicule est terminée. On a traité les 4 jantes, 4 passages de roue, remis à neuf, donc bien décontaminé, séché, petite protection hydrophobe, tranquille pour pouvoir faire déperler tout ça quand il pleut et quand on lave sa voiture. C'est toujours mieux qu'avoir des petites traces d'eau, surtout sur du mat. Là, on va attaquer le body de la voiture au savon hard complet parce que le propriétaire a appliqué une petite légère protection hydrophobe. Donc là, pour partir sur une base totalement neutre, on va aller au savon hard. Ça va tout supprimer et on va te dépêcher parce que le soleil commence à se lever et règle numéro 1, mais je te donnerai plus d'infos là-dessus dans une prochaine vidéo. On ne lave jamais sa voiture en plein soleil. C'est la règle numéro 1, ça c'est pas que dans le detailing, c'est pour tout le monde. Donc là, on va y aller. Je précise quand même, la baie moteur a déjà été faite, je ne l'ai pas filmé exprès parce que ceux qui sont sur ma page Instagram, et si tu ne l'es pas, abonne-toi, je te mets le lien dans la description. Tu sais déjà comment ça se passe, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, beaucoup de conseils, donc j'en referai peut-être une autre sur une prochaine voiture qui arrive très bientôt, une voiture très intéressante, aussi violente que celle-là. Et du coup, c'est parti, on y va, on arrête de parler, au boulot.
Alors là, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais moi, je vois en tout cas qu'il y a un bel effet déperlant. Donc le client a mis une belle protection hydrophobe. On va la faire dégager pour bien voir la différence entre les deux. Donc là, on voit clairement que l'eau dégage, ça fait des grosses gouttes, le beading en anglais. Donc du coup, ça fait un gros déperlement, ça évite d'avoir des grandes nappes d'eau, aussi bien sur le pare-brise que sur la carrosserie. En termes de sécurité, c'est génial, parce que quand on roule à grande vitesse ou à moyenne vitesse, dès 50 km/h, les gouttes remontent le long du pare-brise. Quand on va par exemple au Karcher ou laver sa voiture, là, on peut démarrer, partir sans sécher, il n'y a pas de trace d'eau. On va faire dégager tout ça et ça va bien se passer. C'est parti. Alors petite astuce quand c'est comme ça, là on voit que le soleil, la voiture est en plein soleil. Petite astuce, très simple, si vous êtes surpris par le soleil, un peu comme moi, vous faites une moitié de la voiture, c'est-à-dire que vous lavez la voiture sur une moitié, vous la divisez en deux, vous faites ce côté-là, vous rincez et après vous passez de l'autre côté. Pourquoi? Parce que si vous shampooinez toute la voiture, ce qui va se passer c'est que le temps d'arriver de l'autre côté, ce côté-là va sécher et ça va faire des traces incroyables. Il faudra repasser un shampoing et là vous n'arrêterez pas, vous êtes parti jusqu'à 19 h. Donc là du coup, je fais cette partie-là, rapidement, tranquillement, je rince, et une fois rincé, je passe de l'autre côté. Alors là, tout a été traité, tout a été lavé. Au hard, je vais te montrer tout de suite la différence quand il n'y a plus de traitement hydrophobe dessus. Tu vas voir, regarde. Là, c'est flagrant, il y a une grande nappe d'eau. Donc là, en temps de pluie, surtout la nuit, quand tu as une voiture qui arrive en face de toi, avec les pleins phares par inadvertance, tu ne vois plus rien du tout. Même la carrosserie, alors... La carrosserie, tu peux voir qu'elle déperle encore un peu, mais elle déperle beaucoup moins que précédemment. Pourquoi? Parce que la peinture du vernis et le vernis lui-même est encore de très bonne qualité. Il n'est pas du tout micro-rayé, même si on lui fera quand même une étape de polissage parce que le propriétaire le souhaite. La carrosserie déperlera toujours un tout petit peu quand elle est bien décontaminée. Alors décontaminée, c'est-à-dire lorsque la surface est totalement lisse, même s'il y a des micro-rayures. Au toucher, si c'est totalement lisse, le vernis lui aura toujours cette propriété hydrophobe, le vernis d'origine de la voiture. C'est pour ça qu'il y a toujours cette petite nappe d'eau qu'on peut voir, pas méchante, mais pas aussi importante que si c'est une voiture vraiment contaminée. Là, on le voit très bien. Là, la nappe d'eau s'estompe petit à petit. Il y a toujours cette propriété hydrophobe, mais elle est beaucoup moins importante que s'il y avait vraiment une grosse contamination de la surface. Allez, on rince bien, on essuie et on conclut. Alors ça, c'est ma technique d'essuyage. Ma technique, c'est une technique connue, hein, j'ai rien inventé. Tout simplement qu'on a une serviette avec une haute densité d'absorption. On fait ceci, tu poses ta serviette, tu la balances, tu la laisses absorber l'eau au lieu de frotter et de te fatiguer. Hop là, ça vient tout seul. Tu prends ton temps. Des serviettes, tu en trouves partout, sur Amazon, Temu, AliExpress, tout ce que tu veux. Tu viens jusqu'ici, tu tires et ça dégage. C'est tout simple. Ça y est, le boulot a été effectué avec succès, tout s'est bien passé. Donc je récapitule,
Passage des roues, jantes, amortisseurs étriers de frein décontaminés, carrosserie lavée au hard. Là, on voit qu'elle a repris vraiment de sa couleur. Elle est incroyable. De toute façon, ça, c'est une caisse. Il n'y a pas à dire, hein, on n'en fait plus. Franchement, j'étais hyper content de bosser là-dessus parce que c'est très rare. Et du coup, au moins, ça, c'est fait. Voilà, donc elle va passer sur une étape de polissage demain. Donc, on laisse reposer la carrosserie. Après le séchage que tu as pu voir, j'ai appliqué un APC directement parce que je peux le faire avant le polissage, juste avant de faire le polissage, mais je vais le faire aujourd'hui. Comme ça, au moins, après, la voiture est prête et on lui fera un one step directement pour supprimer quelques légères imperfections de surface, mais vraiment, ce sera minime. Et on lui mettra une petite wax, non pas une céramique parce que le propriétaire ne voulait pas ça, une petite wax sous forme de cire qui a un aspect hydrophobe également, beaucoup plus prononcé et qui donnera beaucoup plus de profondeur à la couleur. Donc le bleu, déjà qu'il est pailleté, magnifique, il ressortira encore plus et vu que les beaux jours arrivent, que demander de mieux. En tout cas, on reste connecté. Abonne-toi à la chaîne Deepwash sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je sais que tu kiffes, t'aimes le detailing, t'es un passionné. Il y aura encore d'autres vidéos ou sinon sur Instagram, je te mets le lien dans la description. Instagram et TikTok, Deepwash. Tu connais déjà. C'est ici que ça se passe. On aime ça clean. Allez, ciao.